une minute de solidarité à nos camarades Fonike Bengue et Bilouba, tout en nous levant et en vous présentant les pas que nous avons dans nos mains. Merci. Et bonsoir, chers partenaires du monde des médias. Bonsoir aussi aux responsables de la maison de la presse. Et certainement, nous avons des collègues aussi qui pourront rejoindre la conférence en cours. Alors, ceci étant, cet après-midi, c'est à la suite de plusieurs interpellations, mais aussi un cœur très serré, un cœur meurtri, que nous nous présentons devant vous pour parler de notre pays, pour parler de la conduite de la transition que nous avons tous d'une manière ou de l'autre, soit en l'acclamant ou en l'observant dans le bénéfice du doute, soutenu. Et cela, c'est sur la base d'un certain nombre d'engagements, d'un discours d'officier en guillemets d'État, un officier qui pour nous, la parole est sacrée au-delà de nos valeurs culturelles, de nos valeurs religieuses. Quand des officiers prennent des engagements devant le peuple en disant que les civils ne feraient pas assez et vont tenter de rétablir l'ordre en donnant le pouvoir au peuple, c'est vrai, nous sentons aujourd'hui trahis. C'est vrai, nous nous sentons aujourd'hui comme étant dans une forme de descente en enfer, dans un pays qui aurait dû être un paradis. Sans faire de commentaires, la question fondamentale que nous nous posons à l'entrée de jeu, c'est de savoir aujourd'hui à quel niveau de la vie ça marche. Est-ce sur le plan social? Lorsque nos gouvernants s'en foutent de la douleur des familles qui voient les leurs disparaître ou kidnapper, pendant que l'État est doté de tous les moyens financiers, matériels et en termes de renseignement pour nous sécuriser aussi bien de façon individuelle que collective, qu'il y ait des familles dans ce genre de douleur voient l'État banalisé en disant que des adultes aussi devraient en guillemets disparaître. Que dire aujourd'hui des conditions de vie que traverse chaque Guinéen aujourd'hui en termes de précarité? Que nous sommes tous d'une manière ou de l'autre soumis ou obligés à être soit par nous-mêmes ou par des membres de nos familles, soit par nos collaborateurs, à aller vers une forme de mendicité incongrue. Je disais tantôt, certes, on s'est fait berner ou on s'est fait tromper. Mais que dire aujourd'hui lorsque, je peux dire, des oiseaux de mauvaise augure travestissent
la parole donnée d'un officier sous le regard coupable de l'officier. Et que comprendre aujourd'hui? Comment nous pouvons voir aujourd'hui le degré d'empathie du Guinéen, le degré d'empathie de ceux qui nous dirigent, lorsqu'on est prêt pour rien du tout à envoyer des milliers de personnes en chômage, lorsqu'on est prêt à priver la population de l'information à travers la voie la meilleure, à travers la voie la plus crédible qui se trouve être les médias. Alors là, la grande question, nous n'avons pas la sécurité. Nous n'avons pas le social parce que lorsque vous êtes réduit à votre plus petite expression en matière financière et économique, le social ne peut pas intervenir. Lorsque vous dormez avec la peur au ventre, que vous pouvez être enlevé parce que vos dirigeants disent qu'en tant qu'adulte, vous pouvez disparaître. Vous vivez avec l'angoisse. Lorsque pour de simples expressions de ressenti par rapport à la gestion de la chose publique, des gens peuvent perdre la vie sans aucune option d'enquête possible. Voilà de façon globale ce qui nous ramène à poser la question aux Guinéens aujourd'hui. Où ça va? Dans quel domaine ça va? Qu'est-ce qui dit aujourd'hui que nous devrons nous résigner? Nous devrons rester dans nos replis pour laisser le pays continuer dans un chemin incertain, pour ne pas dire au pire, dans un chemin du chaos. Voilà, entre autres, ce qui me laisse le soin de laisser la parole aux collègues, d'aborder les thématiques selon leur choix. Et ensuite, nous allons vous revenir pour des questions.